pour moi, le jour où il y a une bavure ou un débordement ou un drame comme le décès de mon cousin, on devrait faire confiance à la justice, les laisser faire et puis que la justice se fasse. Mais aujourd'hui, non. J'ai l'impression qu'on doit faire un combat, qu'on doit engager des démarches et puis des démarches incroyables pour que la vérité prenne le jour. Je ne trouve pas ça normal. Pour moi, mon cousin entre en prison, il meurt des coups de surveillants, je reste chez moi, je fais mon deuil et puis la justice fait le nécessaire. Mais non, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est obligé de sortir dans la rue, obligé de faire des manifestations, des marches pour que la justice se fasse. C'est pas normal. Je suis M. Sissako Mamadji, le cousin de Djimoni Rousseau Sissako, décédé en prison alors ça faisait seulement 2 semaines qu'il était incarcéré et il était actuellement préjugé innocent vu que son jugement n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, on se rassemble pour toutes les violences et tous les dérapages qui se passent en prison, avec toutes les familles et toutes les personnes en France qui ont été victimes de violences ou de bavures policières ou d'injustices concernant la prison. Ce que je trouve super bizarre et ce que je trouve même intolérable, c'est qu'aujourd'hui la CGT couvre ce genre d'action. La CGT fait un communiqué appelé le credo du lâche pour que les surveillants qui veulent dire la vérité se taisent. Aujourd'hui, on a reçu le témoignage des surveillants qui, eux, voulaient dire la vérité. Ce témoignage a été transmis au directeur de la prison, mais le directeur de la prison a décidé de se taire. Il leur a demandé de faire un nouveau témoignage, et dans ce nouveau témoignage, dire qu'il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mon cousin, il est rentré dans une pièce avec des gardiens de prison, il n'en est pas ressorti. Il est rentré dans une pièce menotté dans le dos, et il n'en est pas ressorti. Je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Moi, aujourd'hui, je rentre dans une pièce avec un jeune homme, il n'en ressort pas, il a des coups de blessure, mais je vais en prison. La question ne se pose même pas. Mais pourquoi aujourd'hui, des gardiens de prison rentrent dans une pièce avec un prisonnier, n'en ressort pas? Le prisonnier a des traces de blessures visibles, au bout d'1 semaine, 2 semaines, toujours visibles. Et aujourd'hui, ils exercent toujours et ils ont des promotions.